Bien la posture, il y a trois façons de pouvoir la travailler. C'est ou dans la danse, discipline magnifique, ou dans la gymnastique traditionnelle qu'on voit aux Jeux Olympiques, gym au sol, agrès, etc., ou dans les arts martiaux. Ce sont vraiment trois disciplines dans lesquelles on travaille la posture. L'homme marchait à quatre pattes, et puis il s'est redressé parce qu'il voyait moins bien à quatre pattes qu'en étant droit. En étant redressé, il pouvait prévoir, c'est-à-dire voir en avance. Donc voir les dangers, voir ce qui se passait devant lui, et on n'est toujours pas encore tout à fait habitué à cette posture verticale. Ce qui fait que la tête qui pèse à peu près 5 kg pèse assez lourd, et si on n'a pas une posture correcte, si on n'a pas des muscles fessiers, des abdominaux qui tiennent le bassin correctement, la base de la colonne vertébrale, on ne se tient pas droit. Donc dans l'art du sabre, dans la voie du sabre, dans le kendo, on est obligé d'être droit. Si on est en avant, on avance la cible du front, notamment que l'adversaire pourrait toucher. On est obligé, pour se déplacer vite, il faut déplacer d'abord ses hanches. Donc, comme dans tous les arts martiaux, si on n'est pas droit, si on n'a pas cette posture vraiment tout à fait correcte de la colonne vertébrale, on se déplace beaucoup moins bien. Or, par définition, les arts martiaux sont dynamiques, ils sont en mouvement, et il faut passer d'une posture d'équilibre à une autre posture d'équilibre constamment. Or ça n'est possible que si l'on est droit. Donc c'est une éducation qui est vraiment très intéressante pour pouvoir s'adapter aux circonstances, pour pouvoir se déplacer instantanément d'une façon explosive, ou pour frapper l'adversaire, ou pour éviter son sabre. Donc la posture est capitale. Alors comment se tenir droit? C'est placer les hanches, pousser la cinquième lombaire. La cinquième lombaire, c'est la dernière vertèbre lombaire qui est articulée. Après, vous avez le sacrum, où les vertèbres sont collées ensemble, si vous voulez. Et cette cinquième lombaire, elle a une forme de trapèze. Donc elle est en forme de coin. Alors si elle est mal placée, toute la colonne, les courbures, en respectant les courbures de la colonne vertébrale, c'est-à-dire la courbure, il y a 4 courbures, la colonne cervicale, la courbure dorsale et la courbure des lombaires, on ne peut pas bien placer donc sa cinquième lombaire et on ne peut pas se tenir droit. Ensuite, les Japonais ont une expression que j'aime beaucoup, moi, qui est pousser le col de sa veste avec la nuque. Alors les Japonais ont des kimonos, les hommes ou les femmes, kimonos de cérémonie, monski, avec les blasons, tout ça, ou les geishas et tout, et ce col de veste est assez haut. Et si on pousse le col de sa veste en tendant la nuque, le menton un petit peu rentré, ce qui est la meilleure façon de ne pas avoir un double menton, on se tient correctement, on se tient droit. Donc ça s'étudie, on a des points de repère. On a les hanches en avant pour pousser le hara, ça veut dire ventre en japonais, et si on a bien cette posture du ventre et la nuque tendue, on est droit à ce moment-là. Ce qui permet, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que cette posture engendre un état d'esprit positif, un état d'esprit optimiste, et quand on est droit, non seulement on voit mieux, ça permet de projeter le regard. Les Japonais on parle souvent au Japon du regard des maîtres. Mais le regard des maîtres, c'est une énergie qui vient du ventre, projetée vers l'avant. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, la force du regard, avoir de la force dans le regard. C'est l'énergie qui vient du ventre, projetée vers l'avant. Et à ce moment-là, ça passe par les yeux. Et quand effectivement un maître japonais vous regarde, et quand il n'est pas en armure, il est en civil, dans la rue et tout, un maître, on a l'impression qu'il vous soulève du sol, alors simplement en vous regardant, il vous radiographie. Donc on apprend à placer le regard, et ce regard des maîtres, il vient d'une posture correcte du corps. Ça c'est extrêmement intéressant, mais ça s'apprend. Avec la pratique. Avec la pratique, bien sûr.